suis dans ma forêt où j'aime aller me promener. C'est un endroit qui est vraiment reposant, agréable. On a des oiseaux qui n'arrêtent pas de piailler, de chanter, donc c'est vraiment chouette. Là, je suis au milieu des fougères et c'est vraiment agréable. Et ce que je veux vous faire partager, c'est cette rencontre que l'on peut faire ici, dans les bois, dans les forêts. Alors déjà, pour pouvoir rentrer dans une communication avec les êtres de la nature, il faut venir avec une bonne disposition. Être de bonne humeur déjà, être tranquille, avoir envie de communiquer avec eux. C'est déjà la première chose. Et on vient comme on est, vraiment. Avec son âme d'enfant et de pouvoir être à l'écoute des choses qui vont pouvoir s'ouvrir à toi. Et donc les différents êtres de la nature vont pouvoir venir te voir parce que tu es à leur écoute. Et pour être bien accueilli par les êtres de la nature, il faut venir et leur demander leur autorisation. En fait, c'est une communication que vous allez faire comme la première fois que vous rencontrez un humain. Vous n'allez pas lui rentrer dedans et dire tiens, tu fais ça avec moi. Il faut déjà commencer à faire connaissance, à être gentil, à apporter des belles énergies. Parce que les énergies, il y en a partout. Hein. Les arbres sont des énergies, les plantes, ce sont des énergies, les êtres de la nature, ce sont des énergies. Et donc, il faut que toi aussi, tu amènes une belle énergie, qui est vraiment cet échange qui puisse se faire pour que ça soit agréable pour tout le monde, en fait. Et bien évidemment, après, je demande aux êtres de la nature s'ils veulent venir me voir. S'ils n'ont pas envie, parce qu'ils font autre chose, je ne sais pas, ils ne viendront pas. Et d'autres fois, ils vont venir naturellement et être assez communicatifs. Alors les êtres de la nature, il y en a de différentes sortes. Il y a des êtres de la nature comme les nains, les elfes, les fées. En ce qui me concerne, je communique plus particulièrement avec les licornes. Ok. Je suis plus en communication avec elles. C'est comme ça. Je suis un être de la terre et les licornes sont des êtres de la terre aussi. Et donc la communication va se faire beaucoup plus facilement. Elles vont venir me voir. Par exemple, là, j'en ressens qu'ils sont là, à côté de moi. Et c'est très agréable. Il y a d'autres personnes qui vont être plus connectées avec les fées. Moi, les fées, dans les rondes de fées, pour l'instant, je n'ai pas l'autorisation de rentrer dans les rondes de fées. Voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, je pourrais rentrer dans la ronde de fées, mais pour l'instant, non. J'ai cette communication avec les nains, avec les elfes, avec les licornes. Et c'est déjà magnifique. Ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'on peut vraiment communiquer avec tous les êtres vivants de la forêt. Que ce soit avec les plantes, que ce soit avec les arbres. Et je vous montrerai tout à l'heure comment communiquer avec les arbres. Alors, dans cette forêt, comme j'y vais quand même régulièrement, je la nettoie énergétiquement au niveau des entités végétales. Parce que les entités végétales, c'est comme les entités humaines. Il y a des personnes, quand elles ont des entités sur elles perdent leur énergie, elles sont plus bougons, sont plus tristes, voilà. Eh bien, en ce qui concerne la forêt, c'est exactement la même chose. Et certaines fois, je ressens vraiment l'appel des arbres qui me disent nettoie-moi, parce que là, j'ai une ou plusieurs entités sur moi, et ça m'affecte au niveau de mon énergie. Et là, je vais pouvoir le faire. Parce que ça doit se faire naturellement de pouvoir les aider. Et après, on voit vraiment que la forêt est beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus lumineuse quand elle est libérée de ces entités végétales. Là, par exemple, là, je vais sortir mon lobe-antenne. Est-ce qu'il est nécessaire de dégager des arbres ici dans cette forêt? Tac. Là, j'ai un nom. Donc, parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc là les entités végétales ont pu monter dans la lumière. Hein. Et donc là, on est vraiment dans une forêt qui est agréable, qui est paisible, et là où on aime se promener. Mais tout de suite, je vais vous montrer comment rentrer en communication avec un arbre. Allez, venez avec moi.
bien là, je vais vous présenter l'arbre avec lequel je fais régulièrement des échanges d'énergie. Parce que, voilà, j'ai déjà demandé plusieurs fois, et je vais vous le valider avec vous, avec mon lobe lanterne. Est-ce que tu veux bien échanger ton énergie avec la mienne? Oui. Là, j'ai vraiment une validation, et je sais que c'est avec lui que je vais pouvoir le faire. J'ai demandé à plusieurs autres arbres, qui ne sont pas forcément OK pour faire cette transaction. Et bien moi, quand je suis avec lui, ben, je sais que je vais pouvoir, voilà, échanger gentiment mon énergie avec lui. Voilà, et bien là c'est fait. Et je peux même vous montrer, s'il veut bien se dévoiler, le gardien de l'arbre. Alors, montre-moi où est le gardien de l'arbre. Ok. Donc le gardien de l'arbre est juste ici. Alors, comme c'est une énergie, on va pouvoir le toucher. Et là, clairement, le gardien de l'arbre, il est grand, bon, il est large comme ça, et il est vraiment très très haut. C'est vraiment une énergie qui est là pour protéger ce magnifique chêne. Et c'est quand même incroyable de pouvoir s'exprimer avec les êtres de la nature et avec les gardiens des arbres. C'est juste incroyable, c'est une grande chance. Ben là, je vous ai montré comment communiquer avec un arbre. Maintenant, avec les êtres de la nature, on peut faire un partenariat, si vous voulez, pour pouvoir aussi faire des soins. Moi, à la base, je suis énergéticienne, et quand je suis dans mon cabinet, et bien souvent, je demande à mes licornes de venir pour m'aider à faire des soins. Quand je travaille aussi avec les géométries sacrées, parce que les licornes aiment les géométries sacrées, tout est géométrie sacrée dans la nature, tout est géométrie sacrée. Donc en fait, à partir du moment où tu demandes ce partenariat, il y a une certaine symbiose qui se met en route, et c'est agréable, c'est léger, et c'est juste incroyablement puissant, quoi. Et bien là, on est en train de parler des licornes, et là, je sais qu'il y en a 3 autour de moi. Elles sont là, je les ressens, et combien il y en a? 1, 2, 3. Voilà, je valide avec mon lobe antenne, et c'est vrai, je les ressens, elles sont là, je sais qu'elles sont très câlines, je sais qu'il y en a une qui est derrière mon dos, là, je sais, et c'est super agréable, parce qu'il y a vraiment une douceur qui est émanant d'elle, qui est juste vraiment agréable, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut rechercher quand on a envie de rentrer en communication avec ces êtres magnifiques. C'est cette proximité, mais tout en ayant énormément de respect pour elles. Ce sont des êtres qui vivent sur d'autres plans que le nôtre. Ok, elles ne se voient pas, hein, elles ne se voient pas, parce que les énergies ne se voient pas. Par contre, on peut les ressentir. Et là je suis contre une licorne. Là. Je la sens, je la ressens, elle est là. Et les êtres de la nature, on les touche, s'ils veulent bien, hein, évidemment. On peut les toucher, et c'est vraiment l'énergie que tu vas pouvoir toucher. Cette énergie de cet être multidimensionnel, en fait. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis beaucoup plus proche des êtres de la nature, comme les licornes, les elfes, les nains, parce que je suis reliée vraiment à la terre, je suis une terrienne. Mais pour les personnes qui vont être plus aériennes, bon, elles vont être plus connectées avec les fées. Les personnes qui vont être plus reliées à l'eau, bon, on va être reliées avec les nymphes, avec les ondines. Et les personnes qui vont être plus feu, bon, vont avoir ce contact peut-être avec les salamandres, avec les phénix, ou voire avec les dragons. Alors là, c'est encore une autre histoire. Il va falloir pouvoir les approcher. Et eux, ils sont beaucoup plus en retrait. Ce sont des êtres beaucoup plus oui, en retrait, parce qu'ils n'aiment pas être dérangés, en fait, hein. Donc là, ça sera vraiment en fonction de votre nature à vous, ce que vous avez envie de créer comme relation avec ces êtres de la nature. Chaque être humain est différent, chaque être de la nature est différent, et cette connexion qui va pouvoir se faire, eh ben, ça sera une rencontre unique à chaque fois. Donc si vous arrivez à faire cette connexion, vous allez voir, c'est juste incroyable, juste géant, parce qu'on va pouvoir aller plus loin que notre vue.
aller vraiment travailler avec nos ressentis, avec notre cœur, parce que c'est avec notre cœur qu'on va pouvoir ressentir ces êtres. Et c'est ça qui est magnifique, c'est si tu n'es pas ouvert à ton cœur, eh ben, tu ne peux pas les ressentir. Alors ouvre-toi et fais-toi plaisir.